Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Le Roi de la Charte. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment le marché bouge. Et donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le marché financier est un univers qui est très complexe et dynamique. Les prix des actifs sont constamment en mouvement. Et ce qui veut dire que ce mouvement est alimenté par une multitude de facteurs, notamment les actualités économiques et politiques, le sentiment du marché, les tendances macroéconomiques, ou encore l'innovation technologique, et beaucoup d'autres facteurs. Et donc, il est essentiel de comprendre ces forces et leurs interactions pour interpréter les fluctuations du marché et prendre des décisions éclairées. Au-delà de tous les facteurs exogènes qui peuvent influencer le marché, tout d'abord, il faut comprendre la loi de l'offre et la demande, qui est un principe fondamental en économie. Et donc, pour comprendre, d'un côté, l'offre représente la quantité d'un bien ou d'un service que les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. Et bien évidemment, plus que le prix est bien élevé, plus les producteurs ont tendance à être incités à en offrir davantage sur le marché. Et donc cela s'explique généralement par le fait que les producteurs peuvent réaliser davantage de bénéfices en vendant à un prix plus élevé. Et dans l'autre sens, ça veut dire la demande. Elle représente la quantité de ce bien ou service que les consommateurs sont prêts à acheter à un certain prix. Et donc lorsque le prix d'un bien est bas, la demande est élevée. Car les consommateurs sont plus intéressés à acheter à des prix abordables. Cependant, lorsque le prix augmente, la demande a tendance à diminuer car certains consommateurs peuvent être dissuadés par des prix plus élevés. Et donc, pour illustrer ça en trading, je vous ai préparé un dessin. Et donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que c'est quoi l'intérêt d'un acheteur? C'est d'acheter un produit à un prix bas pour le revendre à un prix plus élevé. C'est comme ça qu'il gagne. Et puis pour le vendeur, il a intérêt à ce que le prix, ou bien il a intérêt à vendre un produit à un prix plus élevé et l'acheter à un prix plus bas. C'est ça le principe en trading du buy et du sell. Quand tu achètes, tu as intérêt à ce que le prix augmente pour que tu puisses vendre ton contrat ou le bien à un prix plus élevé. Et c'est cette marge-là entre le prix d'achat et de vente qui va te permettre d'être gagnant. Et puis, quand tu es vendeur, quand tu appuies sur du sell, donc tu as intérêt que le prix diminue. C'est en fonction de cette marge-là que tu es gagnant. Et pour comprendre comment le prix bouge, nous allons prendre l'exemple d'un baril de pétrole. Nous avons dit précédemment que l'intérêt d'un buyer ou bien d'un acheteur est d'acheter un produit à un prix bas pour le revendre à un prix plus élevé. L'intérêt d'un seller est de vendre un produit à un prix plus élevé et l'acheter à un prix plus bas. Et donc les buyers ou encore les acheteurs sont dans une zone qu'on appelle la zone de demande. Les sellers ou bien les vendeurs sont dans une zone qu'on appelle la zone d'offre. Et pour rendre la lecture simple, je vous ai donné un exemple avec 3 niveaux de prix. Donc nous avons le prix des acheteurs, bien sûr, qui proposent pour le premier prix $100, pour le deuxième prix $80, et puis pour le troisième prix $60. Le premier prix est le meilleur prix d'achat. Et puis, nous avons dans l'autre côté, nous avons dans la zone d'offre, nous avons 3 prix également. Nous avons un prix de $120 qui est le meilleur prix de vente. Nous avons le deuxième prix à $140 et le troisième prix à $160. Donc la règle clé qui est importante à savoir pour le mouvement du marché, c'est que plus tu as d'acheteurs qui sont prêts à acheter et qui exécutent leurs ordres d'achat, le prix a tendance d'être haussier. Et plus tu as des vendeurs qui expriment une volonté de vente et qui soient bien sûr nombreux, plus le marché a tendance d'être baissier. Regardez dans cet exemple, nous avons la zone d'offre ou bien les sellers qui restent passifs, qui n'exécutent rien, qui ne font rien, qui restent attachés à leur prix de vente de $120,
Mais dans l'autre côté, tu as les buyers ou encore les acheteurs qui attaquent et donc qui exécutent les deux barils qui sont proposés à 120 dollars. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tant qu'il n'y a pas eu de réaction des vendeurs, donc le prix va monter à 120 dollars. Et donc, le prix résiste en fonction du nombre de barils proposés en demande et en offre, et il va bouger en fonction de réel achat, vente effectuée. Et c'est comme ça que le prix bouge des deux côtés. Donc, en comprenant ce principe, vous aurez compris le fonctionnement du carnet d'ordre. Et vraiment, vous aurez compris comment le marché bouge. Dans le carnet d'ordre qui représente la profondeur du marché, tu as exactement ce que je viens de t'expliquer. Tu as le nombre de vendeurs, le nombre d'acheteurs qui n'ont même pas encore exécuté les contrats. Et donc, vous voyez à quel point c'est intéressant de comprendre la profondeur, de comprendre le carnet d'ordre, de comprendre comment le marché bouge pour encore augmenter ses probabilités de réussite. Pendant la prochaine séance, je vous explique ce que c'est la profondeur du marché, je vous expliquerai les différents carnets d'ordre qui existent, et puis on va voir des exemples ensemble. C'est un contenu premium que je vous offre gratuitement, et donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.